Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 3e semaine de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, les versets 46 à 56. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et s'est penchée sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, réjouissons-nous, exultons de joie, car voici venir les jours où le Seigneur notre Dieu vient nous visiter. Il nous rejoint au cœur de notre vie. Il vient chercher et sauver ceux qui étaient perdus. À quelques jours de cet événement central de l'histoire de notre salut, le chant d'action de grâce de la Vierge Marie prend des résonances toutes particulières. Avec elle, en effet, nous contemplons la bonté et la fidélité de notre Dieu, lui dont la puissance se déploie dans la faiblesse de ses humbles serviteurs. De fait, Marie a bénéficié de la grâce la plus extraordinaire que jamais une autre femme n'a reçue et recevra. Elle a été élue de Dieu, parmi toutes les femmes de l'histoire, pour être la mère du Messie rédempteur que l'humanité attendait depuis les siècles. C'est l'honneur le plus haut jamais connu par une personne humaine, et elle le reçoit avec une totale simplicité et humilité, se rendant bien compte que tout est grâce et qu'elle n'est rien devant l'immensité du pouvoir et de la grandeur de Dieu qui fait des merveilles en elle. C'est une grande leçon d'humilité que nous donne ainsi la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Face aux différentes manifestations de la grâce de Dieu dans notre vie, nous devons rester humbles et toujours rendre grâce à Dieu, lui qui ne cesse de se pencher sur notre faiblesse. L'exemple de Dieu qui se penche sur ses serviteurs que nous sommes nous invite également par ce même fait à apprendre à nous pencher nous aussi sur nos frères et sœurs, à être plus attentifs à leurs cris, à leurs souffrances ou à leurs besoins fondamentaux. Laissons-nous donc porter par le cantique d'action de grâce de la Vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère, elle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Invoquons-la sans cesse, afin qu'elle nous aide à préparer nos cœurs pour accueillir, dans la joie et l'humilité, le Messie de Dieu, lui qui déploie la force de son bras et disperse les superbes, qui renverse les puissants et élève les humbles, qui comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as réalisé l'impossible en Marie afin de porter ton salut au monde. Et aujourd'hui, nous pourrons admirer avec quelle humilité, quelle confiance et quel abandon elle a accueilli l'annonce de sa maternité divine. Cette annonce qui remplit son cœur d'allégresse et de louange. Aide-nous également à garder vivant en nous le sentiment de reconnaissance pour tout ce que tu as accompli pour nous
Fais grandir notre confiance en ton amour miséricordieux pour nous et pour le monde. Intercession. Prions pour que le Seigneur affermisse la foi de tous les hommes et pour que ceux qui souffrent puissent trouver auprès d'eux des personnes qui leur apportent un soutien humble et charitable. Exercice spirituel. Pour chacun de nous, Dieu réalise aussi des merveilles. Prendre le temps au cours de la journée pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie. Et en méditant la prière d'action de grâce de notre Mère la Vierge Marie, demander au Seigneur la grâce de l'humilité.